La luminosité n'est pas terrible. Et on va prendre une thématique un petit peu dans certaines séries que j'ai pu partager sur Vienne ou ailleurs. Et de temps en temps, vous le partagez aussi. Ça va bien un petit peu avec la thématique qu'on a développée ce soir avec les sujets de prière. Voilà, donc on va voir ça. Donc c'est une série qui s'appelle les prières dans la Bible, hein, les prières dans la Bible. Et puis là, il sera question tout simplement d'Étienne. Étienne. Étienne qui meurt en priant. Rendez-vous compte. C'est quand même particulier, mais c'est la parole qui le dit. Hein, c'est la parole qui le dit. Voilà, c'est le contexte d'Étienne. Donc on va un petit peu comme cela se remémorer, puisqu'on connaît quand même pour la plupart d'entre nous l'histoire d'Étienne, et puis on va se poser quelques questions. Je vais pas être trop long, mais je pense que c'est important. Ce qu'on pourrait dire d'entrée concernant ce qui s'est passé, l'état d'esprit un petit peu d'Étienne, ça ressemble en fait à un texte qu'on trouve aussi quand Jésus était sur la croix. Vous savez, il va dire ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et verset 34, parole de vie, hein, donc c'est la traduction parole de vie. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un petit peu finalement ce qui se passe pour tous les chrétiens qui passent par la persécution, hein, et même ceux dont on a parlé, on en a fait le récit ensemble, on a partagé cela. Et parce qu'on se dit qu'à vue humaine, c'est pas normal. Des hommes des hommes et des femmes normalement constitués, c'est pas normal qu'ils fassent des choses comme ça. On peut avoir des fois de la haine contre quelqu'un, etc. Mais être aussi méchant, on voit là qu'il y a quelque chose qui est du spirituel. On est bien d'accord, puisque le Seigneur nous l'a dit. Il a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les autorités, les dominations, etc. etc. Et donc c'est le contexte, mes frères et sœurs, c'est le contexte de tous les chrétiens. Hein, de tous les chrétiens. Et c'est vrai que si on reste au chaud chez nous, alors c'est une manière de parler, attention, restez au chaud, hein, parce qu'il fait froid, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, surtout si vous avez du chauffage, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Ce que je veux dire, c'est que il est vrai que parfois le Seigneur, eh bien, va nous emmener dans des endroits, dans des situations, des circonstances, qui fait que finalement, ça va nous sortir, hein, entre guillemets, de notre zone de confort, hein, de nos repères. Et c'est tout chrétien qui est appelé celui qui veut suivre le Seigneur est amené à vivre ça par la force des choses. Hein, que c'est pas qu'on le cherche, mais ça vient tout seul, en fait. Tout simplement. Quand on fait un pas de foi, le Seigneur nous amène et à travers ces difficultés, oui, qu'il permet, eh bien, il permet que notre foi soit purifiée, aiguisée même. Hein. C'est-à-dire que notre foi augmente tout simplement et devienne de plus en plus efficace et surtout agréable à Dieu, puisqu'il est le consommateur de notre foi. Hein, ne l'oublions pas. Alors, on va lire le contexte rapidement de l'histoire d'Étienne. Donc, je vous donne les textes. Ça va, vous les voyez un peu? Ouais, ça va, ça reste très bien. Alors, ça va. Acte chapitre 7, versets 59 à 60, donc deux petits versets. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc il meurt, hein, il s'endort, mais dans la présence de Dieu. Mais voilà, j'ai oublié de vous passer le texte, pardonnez-moi. Alors on va juste se remémorer qui est Étienne. Hein, qui est Étienne? Que nous dit la Bible concernant ce Étienne? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein, voilà. Il faut remonter un petit peu dans les différents chapitres des Actes, notamment, et on va aller dans Actes chapitre 6, juste les 6 premiers versets. Le texte nous dit, à ce moment-là, le nombre des disciples devenait de plus en plus grand, et ça on aime, hein, et les Juifs qui parlent grec se plaignaient des Juifs
du pays, ils disent chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Ils se sont sentis lésés. Alors les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent: nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte. Écoutez bien la suite. Remplis d'Esprit Saint et de sagesse, nous leur confierons le service des repas. Et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord. Ça, c'est bien quand l'assemblée est d'accord. Hein? Je ne parle pas de l'assemblée nationale. Hein? C'est l'assemblée. Donc, est d'accord avec eux. Ô choisi Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, ils n'étaient pas les seuls, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi du Seigneur. Voilà, on les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. Amen. Donc l'histoire d'Étienne, là on a été à la fin de sa vie, mais on est remonté quelques chapitres plus haut, et tout simplement chapitre avant, et il nous est dit qu'il servait donc aux tables avant d'être un évangéliste de courte durée. Il servait aux tables car il y avait un besoin pour l'Église grandissante. Il y avait un problème d'organisation. C'est important de le dire, ça. Hein? Et donc, il a été choisi. Rendez-vous compte, il fallait que cet homme, que ces hommes, mais lui aussi, pour servir aux tables, soient remplis de sagesse, remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas que quand on prêche qu'il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit ou quand on témoigne, mais c'est aussi pour faire le service aux tables. Et ça ne devait pas être de tout repos. Hein. Vous n'avez pas fait l'école hôtelière. Hein. Mais il fallait qu'il soit rempli de sagesse. À votre avis, pourquoi? Eh bien parce que quand on est à table, on discutait avec toutes sortes de gens. Il ne s'agit pas non plus de raconter n'importe quoi. Il fallait aussi, parce qu'il devait y avoir certains énergumènes quand même, hein, qui voulaient certainement être servis les premiers, etc. Ils ne devaient pas forcément avoir toujours les bonnes manières, et il fallait se maîtriser aussi. Fruit de l'esprit. Comprenez un petit peu, quand on essaie un petit peu de réfléchir à tout ça, même dans une situation de la vie quotidienne de l'Église, il fallait porter les fruits de l'esprit. Savoir peut-être répondre à quelqu'un qui est jeune dans la foi, comme on le fait les uns et les autres parfois quand quelqu'un arrive à l'église, et ne pas lui dire n'importe quoi. On n'a pas toujours pensé à ça concernant Étienne. Mais c'est la vie du chrétien d'être rempli du Saint-Esprit en toute occasion. Et je dirais même, surtout là où nous passons le plus de temps, travail, maison. Ce n'est pas à l'église qu'on passe le plus de temps, hein. C'est dehors. Et c'est important de le rappeler, d'où vient un petit peu Étienne. Donc Étienne servait aux tables, voilà, donc on l'a lu, hein. Voilà, il y avait un besoin d'organisation et donc ils l'ont choisi. Il ne sait pas, ce n'est pas son service qui a fait découvrir qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il l'était déjà avant de faire quoi que ce soit. Et ça nous parle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le service qui doit être mis en avant, mais c'est d'abord les qualités que le Saint-Esprit et les fruits que nous devons déjà porter, j'allais dire, dès les premiers pas de notre vie chrétienne. Ce n'est pas un service qui va faire en sorte que nous portions du fruit. C'est le Saint-Esprit en nous,
notre fidélité, notre consécration, notre piété. Bien sûr, dans le service, eh bien, on va apprendre des choses, hein, on est bien d'accord. Hein, on va apprendre des choses. Alors, on va voir ce que va devenir, Étienne, même si on le sait un petit peu déjà, pour s'arrêter sur quelques points. Donc, Étienne va devenir l'instrument de Dieu. Dieu va montrer sa puissance et sa sagesse dont il est déjà doté à travers, donc par son serviteur Étienne. Si je lis Acte 6, 8 à 10, il est dit Dieu a donné donc sa force et son amour alors qu'il fait des choses extraordinaires et étonnantes donc pour le peuple. Des Juifs, voilà, des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés, avec des Juifs de Cilicie, de la province d'Asie. Ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. C'est extraordinaire ça, hein, c'est extraordinaire. Dieu va montrer cette sagesse. C'était pas parce que lui, il avait dit, au fait, moi, je suis plus sage que vous. Hein. Les frères qui l'ont choisi, ils avaient déjà remarqué ça chez lui. Et forcément, Dieu va l'utiliser, puisque c'est la sagesse de Dieu. Et ça se concrétise avec des gens qui veulent discuter, qui veulent en savoir plus, et on ne peut pas le mettre à défaut. C'est extraordinaire, ça. Eh oui, c'est extraordinaire. Mais Dieu va aussi permettre à son serviteur Étienne, malgré tout, d'être malmené. Eh oui, on peut être rempli de sagesse, ça n'empêche pas que nous soyons malmenés. Hein. Eh oui, ça c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, on va dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 6, au verset 11 à 15. Alors, il paie des gens pour qu'ils disent « Nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu. » Ainsi, ils excitent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis, ils s'approchent d'Étienne, ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. J'oublie de passer les textes là après. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent « Cet homme parle sans arrêt contre le Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire, Jésus de Nazareth détruira ce temple et il changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous les membres du tribunal regardent Étienne, son visage ressemble à celui d'un ange. Amen. Alors là, ils ne sont plus trop confondus par les paroles, mais par l'aspect du visage d'Étienne. C'est quand même extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire avec lui, avec son serviteur. Oui, Dieu va aussi permettre que son serviteur Étienne soit arrêté, car un message doit être donné. Il y a un message que Dieu veut donner à des personnes en particulier, et il va se servir d'Étienne. Étienne sera l'instrument du moment pour cette prédication. Étienne, dans sa prédication, d'Acte 7, on la verra, fait d'abord une retranscription fidèle de l'histoire de son peuple, dont il fait voilà. Il citera pour cela des noms comme on va le voir. On va rapidement le voir, ce petit passage. Acte 7, 51 à 53 nous dit ceci. Voilà. Étienne dit encore aux gens du tribunal, « Vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint, vous êtes comme vos ancêtres. » Donc il n'y va pas, il ne les caresse pas dans le sens du poil. Hein. Ils ont fait souffrir tous les prophètes, ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste, et maintenant vous avez livré le juste et vous l'avez tué. Vous avez reçu la loi de Dieu,
par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez pas, mais vous n'avez pas obéi donc à cette loi. Donc sa prédication, la prédication plutôt que Dieu permet à travers l'instrument qu'est Étienne, dit la vérité. Hein. Il y en a d'autres, peut-être, ils auraient essayé d'arrondir les angles pour se faire quelques amis, mais c'était la parole de Dieu, du moment que le peuple avait besoin d'entendre. Et sa prédication donc ne va pas dans le sens de ceux qui écoutent et ça va lui être fatal. Alors moi, en tant que prédicateur, c'est vrai que je peux y penser si un jour ça m'arrive. Peut-être que ça sera la dernière. Alors j'espère pas ce soir, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein, on a entendu des témoignages et on pourrait en lire beaucoup. Si on tentait d'expliquer pourquoi la vie d'Étienne, son ministère était si bref, eh bien, on partirait dans des commentaires qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Et oui. Et donc, dans Actes chapitre 7, toujours et au verset 54, à partir du verset 54, il est dit ceci. Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux, ils grincent des dents, parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57, alors ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris et se bouchent les oreilles, et ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Eh oui. Voyez. Voilà ce qu'il va devenir. Et pour finir, nous voyons comment va finir Étienne et en tirer une conclusion, bien sûr. Étienne va finir sa vie, je dirais peut-être de la meilleure des manières. Parfois, on entend des personnes, même des chrétiens, qui disent « moi, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, etc. » Alors lui, ce n'est pas qu'il l'a souhaité, puisque ça lui est arrivé, mais il a fini sa vie en priant. Extraordinaire. Il a fini sa vie en priant. En priant, pas pour lui-même. C'est la plus belle des prières, quand on prie pour quelqu'un. Il n'a pas cherché à se justifier, à se dévendre, à demander à Dieu de régler le compte de ses ennemis. Non. Il a prié à la manière du Christ. Il était animé, bien sûr, du même esprit. Au même titre que Jésus, lorsqu'il va voir ceux qui se partagent ses vêtements, etc., quand il va prier pour ses bourreaux, parce qu'ils savent qu'ils sont incapables de discerner leur droite de leur gauche. Et c'est comme ça que nous devons prier. Pour chacun et chacune. Nous devons être animés du même esprit. Et voilà, il est sous un jet de pierre et il va prier comme ça. Sa première prière, c'est « Reçois mon esprit ». Reçois mon esprit. Et il fait référence à la prière même de Jésus sur la croix, lorsqu'il va dire ceci dans Luc 23, 46. Jésus pousse un grand cri et dit « Père, je remets ma vie dans tes mains ». Et après qu'il a dit cela, il meurt. Eh oui. Ouais. Pardonne-leur ce qu'ils font. Que Dieu fasse que nous puissions toujours être animés de cet état d'esprit-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est formidable, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est triste, c'est une histoire triste qui se finit mal, mais tout ne s'arrête pas là justement au même titre que la mort de Jésus. Même si le temps d'Étienne sur la terre est terminé, l'Église continuera à se développer. Je vais aller rapidement, et vous le savez, ce Saul
Hein? Saul, acte 8, c'est la suite. Ayant approuvé le meurtre d'Étienne, il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et voilà, et tous, donc excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul de ce comté ravageait l'église. L'église, donc, pénétrant dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes. Voilà. Et les femmes, et faisait donc jeter en prison. Car ceux qui avaient été dispersés, donc voilà, etc., etc. Donc, il y avait une suite, et personne n'aurait pu, comment dire, imaginer la suite. Personne. Personne n'aurait pu imaginer que Dieu choisisse ce persécuteur. Mes frères et sœurs, quand nous voyons le terrorisme, quand nous voyons tout ce qui se passe, vous ne pensez pas que Dieu fait la même chose? Mais bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a des imams intégristes qui se convertissent dans le monde, qui ont des visions, même à la Mecque? Mais ça ne va pas être sur BFM et ailleurs. Hein. C'est réel ce qui est en train de se passer. Et depuis, non pas 3 semaines, Dieu se fait comme une gloire à choisir les pires pour le servir. Nous en faisons partie, hein. Mais Saul a été de cela. Et quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Et si nous avons les épîtres, si nous avons la structure de l'Église, la structure spirituelle de l'Église, c'est grâce à son engagement plein et entier, à sa consécration sans faille. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il est intéressant, peut-être que vous alliez plus loin, je vais m'arrêter là. Eh bien, Paul avait le désir de détruire l'Église et le Seigneur va le choisir pour continuer le travail. Certes, Étienne est dans la gloire, mais lui, il va prendre la suite avec tous les disciples. Hein. Et regardez ce qui est dit justement dans les Actes, chapitre 8, verset 4, je termine. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et nous, on doit faire la même chose. Amen. Allez, on va prier pour terminer. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est abondamment prêchée dans notre pays. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons l'entendre, la comprendre. Nous pouvons, Seigneur, vraiment te bénir pour ta parole. Alors, Seigneur, que cette parole ne nous quitte pas dans notre esprit et surtout dans notre cœur, pour qu'elle puisse faire son travail, nous encourager, Seigneur, nous donner d'entrevoir quelle est ta volonté, là où nous nous trouvons, où nous habitons. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vraiment entendre ta voix, mais aussi le cri de celles et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, veuille dans ta grâce nous utiliser, même si c'est modestement, pour que nous puissions, Seigneur, participer à l'avancement de ton règne. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.